Salut les confinés, bienvenue chez moi, bienvenue dans ma cuisine. Tout de suite, on fait un courbouillon de poisson. Suivez-moi. Je vous présente mon plan de travail pour faire le courbouillon de poisson. Ça va être un régal. On va retourner dans les îles. Donc j'ai pris du merlu parce que du coup j'ai pas trouvé de poisson tropical en confinement, c'est compliqué. J'ai besoin pour l'assaisonnement tout de suite de citron, d'ail, de piment, de sel, de girofle, du poivre, du sel, du thym, du persil, du piment, de la cive, toujours hyper important. Voici mon poisson, donc mon fameux merlu. Bon, du coup, c'est un poisson de la mer Méditerranée, mais je vais l'emmener sous les tropiques. Je vais le booster un peu. Je vais bien l'assaisonner et franchement, on va avoir un courbouillon au top. Pour faire mon assaisonnement du poisson, je vais donc avoir besoin de persil, de thym, de sel, de poivre, de girofle, de piment fort, piment végétarien, du laurier ou du bois d'Inde si vous avez, de l'ail et du citron vert, avec un petit peu d'eau également. On va surtout assaisonner des deux côtés, hein. On va tourner le poisson après. Donc le sel, le poivre, un peu de girofle. Moi j'aime bien le mettre moulu, mais on peut le mettre entier également. Du jus de citron. On peut laisser l'écorce de citron dedans. Le laurier. Je vais mettre également un piment végétarien. Le courbouillon étant un plat également très visuel, je vais pas le hacher, je vais faire des petites lamelles qu'on va retrouver ensuite dans le courbouillon. Hop là, je dégaine mon pressail. Et mon piment fort, il est déjà confit, vous le voyez, il est tout fripé. Du coup, je ne vais pas l'ouvrir, je le mettrai juste en fin de préparation quand je vais faire ma cuisson du courbouillon. Je le mets de côté. Donc on a le persil, la cive, l'ail, le thym, le piment végétarien et le piment que je garde pour plus tard. On met toute notre garniture aromatique sur le poisson. On va bien le masser, bien mélanger, le retourner et on va rajouter juste un petit peu de sel et de poivre. J'ai mon poisson, j'ai ma garniture et je vais venir masser mon poisson. On n'hésite pas à le tourner. Je le tourne et je rajoute un petit peu de sel. Et du poivre. Et pour finir, je viens mettre juste un fond d'eau. Vous voyez, je dois avoir à peu près, oh là là, allez, 5 centilitres d'eau, un petit peu plus. Moins de 10 en tout cas, c'est sûr et certain. Voilà, comme ça on va laisser infuser au frais la garniture aromatique avec le poisson. Tout ça, ça va développer des arômes. On va le laisser au frais. Et ensuite, on va passer à la cuisson. Je filme et je mets au frais. Pendant que mon poisson est au frais, il est en train de macérer tranquillement, moi je vais préparer mon huile de roucou. Alors,
Et étant donné que j'en ai pas de près à la maison, eh ben, je vais le faire minute. Vous voyez le roucou. Je vais appeler mon papa, il va vous faire une petite photo, une petite vidéo de ce que c'est. En tout cas, vous allez voir l'arbre. Mais en attendant, moi, là, actuellement, j'ai les graines, donc que j'avais récoltées dans le jardin. Donc là, je vais faire mon huile. Il me faut juste, pour le coup, allez, je pense que je vais pas gâcher. Je vais mettre de l'huile. Je ne vais faire que cette quantité. Alors, je vous explique. Cette huile, quand je vais la faire chauffer, je vais vous montrer tout à l'heure, elle va commencer à colorer. Il faut surtout pas faire bouillir l'huile, il faut pas la brûler. Je vais juste laisser infuser. Et les petites graines vont sortir toutes leurs couleurs et leur petit goût subtil. C'est ça qu'on appelle l'huile de roucou. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est reprendre notre huile avec nos graines, mettre dans un bocal hermétique et vous remplissez d'huile. Vous pouvez mettre facilement 500 ml d'huile avec les graines et vous l'oubliez pendant des semaines et des mois. Et vous allez voir qu'en fait, les graines vont continuer d'infuser et vont sortir toute leur saveur et surtout la couleur. Traditionnellement, on prend également du baie rouge. Donc c'est une autre forme que celle-là, mais c'est aussi avec le roucou. Là, j'en ai pas, donc moi, je vais utiliser vraiment la méthode locale, traditionnelle. Et ça, on va le mettre sur le feu tout doucement. Et là, on voit déjà que l'huile commence à changer de couleur. Là, on remue simplement la casserole et vous voyez, regardez, la couleur de l'huile. Maintenant que j'ai extrait toutes mes saveurs et ma couleur de mes graines, je vais éteindre le feu et je vais le laisser jusqu'au moment où je vais faire cuire mon poisson. Comme ça, l'huile va refroidir. Je vais pouvoir la filtrer parce qu'il y a des petites impuretés. Et je vais pouvoir m'en servir. Là maintenant, je vais préparer tout mon assaisonnement. Et je serai prête lorsque je vais venir faire cuire mon poisson. Donc je prépare tout. C'est une petite base très simple. On remet de l'ail. Toujours de la cive, de l'oignon, mais alors vraiment c'est pour vous montrer que si vous n'avez pas de cive, effectivement prenez de l'oignon, mais j'en mets très peu parce que ça a tendance à adoucir le courbouillon et c'est vraiment pas l'objectif. Les tomates que je vais venir mettre en fin de cuisson. Alors on pourrait monder la tomate, hein, mais je trouve pas ça forcément nécessaire. De retirer la peau, monder c'est enlever la peau, donc on peut la garder. Un petit peu de persil que je mettrai également en fin de cuisson, un quartier de citron vert, d'un tout petit peu de beurre. En général on n'en met pas, mais moi je vais mettre vraiment une cuillère à café de tomates concentrées. Et là, vous avez vraiment tous vos éléments. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le faire à l'avance. Comme ça, vous le mettez de côté, vous réservez au frais. Et vous êtes tranquille. Voilà. Avec mon petit assaisonnement. Oignon, un tout petit peu d'oignon. Quelques tranches de l'ail et de la cive. Je vais m'occuper tout de suite de mon roucou. Mon huile de roucou. Donc, vous voyez, ça a bien refroidi. Ça m'a fait vraiment, c'est vraiment une couleur rubis, c'est juste magnifique. Et je vais venir filtrer mon huile. Tout simplement, un petit récipient, une passoire. Et je filtre. Et voilà ce que j'obtiens. Une huile juste sublime. C'est ça qui va colorer notre courbouillon de poisson. Je viens de récupérer mon poisson. J'ai toute ma garniture aromatique. J'ai un petit peu d'eau. J'ai l'huile de roucou et évidemment la star, le poisson du merlu. Donc, je viens mettre de l'huile de roucou. Voilà, on va mettre 2 bonnes cuillères à soupe dans ma poêle. Je viens faire suer l'ail, la cive et l'oignon.
On vient juste faire suer. On ne veut pas obtenir de coloration. Après 2 ou 3 minutes, je viens déposer mon poisson dans la poêle. On est sur un feu doux. Dès le moment où j'ai mis mon poisson, je vais laisser cuire vraiment tout doucement. On va mettre 5 minutes pour l'instant. Ensuite, je viens m'occuper de ma garniture qu'on n'a surtout pas jetée. On va juste enlever les peaux de citron qui pourraient rendre le jus amer. Ensuite, on récupère l'eau, de l'eau froide hein, simplement. On vient l'ajuster. On va rectifier un peu l'assaisonnement. On va mettre un petit peu de sel. Et on a déjà tout à l'intérieur, donc on n'a pas besoin de rajouter quelque chose. Voici le beau jus que l'on obtient. En attendant, je couvre. Après quelques minutes, je vais venir tourner le poisson. On fait attention car ça va très vite et on ne veut pas défaire la chair. Toujours sur feu moyen, sur feu doux. Une fois retourné et avant de mettre le couvercle, eh bien je viens ajouter mon eau d'assaisonnement. On répartit correctement, sans abîmer le poisson. Je rajoute la petite cuillère de concentré de tomate. Je rajoute les quartiers de tomate. Et on va couvrir. Et je couvre. Après 5 minutes, je viens tourner le poisson. En faisant délicatement. Allez, après 8 minutes de cuisson, il faut vraiment y aller très doucement pour pas éclater les chairs. On veut vraiment quelque chose, voyez, le poisson se tient bien. Je viens rajouter, ça c'est ma petite touche personnelle, un petit peu de beurre. Mais c'est vraiment facultatif. Et là, c'est quasiment prêt, hein. Je rajoute le petit filet de citron pour épaissir un petit peu la sauce. Par contre, je ne mets pas la peau de citron parce que ça va donner de l'amertume. Et pour apporter la touche finale, je viens parsemer de persil. Ça, on peut le faire juste avant de servir, hein. Voilà, on éteint même le feu. Plus besoin d'avoir un feu allumé. Mon piment entier confit, justement, que je viens plonger dans la sauce et on va le laisser sur feu éteint. Tous les arômes vont bien se dégager. On n'a plus rien à faire. Le feu est éteint, on va laisser couvert pour que tous les arômes se dégagent bien. Pour finaliser mon plat, je mets juste quelques petites pétales de tomates séchées que j'avais réalisées pour une précédente recette. Et voilà mon courbouillon de poisson.